Salut tout le monde, salut nos chers auditeurs, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo dans laquelle on va traiter le cours de deuxième bac selon le programme marocain. Deuxième bac matière de SVT, soit pour les élèves de l'option SVT ou aussi pour les élèves de l'option sciences physiques. C'est un cours qui est commun entre les deux options. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va s'intéresser à expliquer la contraction musculaire, comment se fait la contraction musculaire, quelle est la structure de muscle et comment les cellules musculaires ou bien les cellules musculaires ou bien le muscle d'une manière générale utilise l'énergie afin de se contracter. Donc مرحبا بكم جميعا. Donc premièrement on va voir la structure ou bien l'ultrastructure de muscle. Donc comme vous voyez là, on étudiait le muscle stréisquelettique qui est lié au squelette osseuse par des tendons. Les tendons, ils ont le rôle de liaison. Donc, lorsqu'on voit le muscle dans une coupe transversale, on voit qu'il est constitué de plusieurs faisceaux difibres. Voilà chaque faisceau, faisceau 2, faisceau 3, etc., etc., etc. Voilà les faisceaux difibres. Un faisceau difibre, il est à l'intérieur de faisceau, il y a plusieurs fibres, encore une fois. Et chaque fibre, elle constitue ce qu'on appelle une cellule musculaire ou bien une fibre musculaire. La fibre musculaire, elle constitue la cellule musculaire qui est caractérisée par une caractéristique qui est très distinctive, c'est la présence de plusieurs noyaux. Donc la cellule musculaire, elle a plusieurs noyaux. Au niveau de cytoplasme de la cellule musculaire qui est appelée sarcoplasme, on trouve des filaments qui vont jouer un rôle dans la contraction. Donc je répète une deuxième fois, les muscles squelettiques sont liés au squelette osseuse par des tendons et chaque muscle est constitué de plusieurs faisceaux de fibres musculaires et chaque faisceau est constitué de plusieurs fibres et la fibre musculaire, elle constitue ce qu'on appelle la cellule musculaire qui est constituée de plusieurs noyaux et pour cela on dit que la cellule musculaire elle est plus polynucléaire, c'est-à-dire il possède plusieurs noyaux. Son sarcoplasme, il contient plusieurs myofibrilles et les myofibrilles sont constituées de plusieurs types de myofilaments qu'on va voir ensuite et
ces filaments-là vont jouer un rôle majeur dans la contraction musculaire. Je parle lentement parce qu'il y a des élèves qui disent que je parle d'une manière rapide et ils ne comprennent pas ce que je dis. Donc, je répète, la cellule musculaire, le muscle, il est lié au squelette osseuse par des tendons et chaque muscle, il est constitué de plusieurs faisceaux de fibres et chaque faisceau, il contient plusieurs fibres. Et les fibres, elles constituent ce qu'on appelle la cellule musculaire, qui est composée de plusieurs noyaux, donc on dit qu'il est polynucléaire, et le cytoplasme de cette cellule contient des myofibrilles. Et là, une apparence qu'elle est constituée de plusieurs bandes. Pour cela, on dit qu'il est strié. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il passe lors de la contraction musculaire. On va comparer entre deux images. La première image, elle représente l'ultrastructure d'une fibre musculaire dans un muscle au repos, et la deuxième dans l'état de contraction. Donc, si on veut faire la légende de la figure, cette région-là qui apparaît claire, elle est appelée bande claire. Voilà la première bande. Et la deuxième aussi, c'est la bande claire. La voilà. Et entre ces deux bandes claires, il y a une bande sombre. Donc, le sarcomère, il est constitué de deux bandes claires. Voilà la bande claire, et voilà la bande sombre. Au centre de la bande sombre, il y a une région qui apparaît moins sombre, qui est appelée la bande H. Donc voilà la bande claire, et voilà la bande sombre, et au milieu de la bande sombre, il y a la bande ou bien la région H. Lorsqu'on passe de l'état de repos vers l'état de contraction, on va voir que la bande claire se raccourcit et la longueur de la bande sombre reste constante, et même la bande H ou bien la région H, elle va se raccourcir. Donc, il y a un raccourcissement des bandes claires, raccourcissement des bandes ou bien des régions H, et la longueur de la bande sombre reste constant. Ce qui est entre cette région-là qui apparaît plus sombre, qui est appelé le strie Z. Voilà le strie Z qui est à l'intérieur de la bande claire. Et voilà le deuxième strie Z. Entre le premier strie et le deuxième strie, on l'appelle le sarcomère. Sarcomère, c'est la plus petite unité qui constitue les myofibrilles de muscles
Donc, c'est la plus petite unité qui est capable de se contracter et la plus petite unité structurelle de muscle. On dit que le sarcomère, elle correspond à la plus petite unité structurelle et fonctionnelle de muscle. Donc voilà le strésie Z. Lors de contraction, les deux strésies Z se rapprochent et la longueur de la bande claire se raccourcit, la bande sombre reste constante et la longueur de la bande H diminue. Donc voilà les changements qui apparaissent. Un raccourcissement des bandes claires, un raccourcissement de la bande H et disparition parfois, ou bien sa disparition parfois. La longueur des bandes sombres ne change pas, c'est-à-dire il reste constant. Un rapprochement des deux stries Z qui se traduit par le raccourcissement de stries Z. Donc lors de la contraction musculaire, la longueur des filaments reste constante et il n'y a que un glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. On va voir comment se fait. Donc voilà le sarcomère au repos. Ici, c'est le strie Z. Voilà des filaments qui sont épais, qui sont appelés myosine. Et voilà les filaments qui sont fins, qui sont appelés actine. Donc voilà l'actine et voilà les filaments de myosine. Je répète, voilà les filaments de myosine et voilà les filaments d'actine. Donc, cette région où il n'y a que l'actine, elle est appelée la bande claire parce qu'elle est constituée seulement des filaments qui sont fins. La région où il y a la myosine, elle est appelée la bande sombre. Donc, d'ici jusqu'ici, c'est la bande sombre. Sauf, ou bien à l'exception, c'est toute la bande sombre, mais cette région-là où il y a seulement l'actine, seulement la myosine, elle est appelée la bande H. Ici, jusqu'ici, c'est la bande H. La bande claire où il y a seulement l'actine, la bande sombre, la bande claire. Ici, c'est la bande H. Les filaments d'actine qui sont fins et les filaments de myosine qui sont épais. Lors de la contraction, vous pouvez voir qu'il va y avoir une diminution de la longueur de la bande claire, ou bien des deux bandes claires, les deux. Il y a un rapprochement des stries Z, un raccourcissement de sarcomère, mais la longueur de la bande sombre reste constante. Toutes ces observations sont expliquées par le fait que lorsqu'on passe du repos vers la contraction, il y a un glissement des filaments d'actine sur
les filaments de myosine d'une manière que les filaments d'actine glissent vers le centre de sarcomère. Donc, pour cela, on passe de l'état de repos vers l'état de contraction. La longueur de la bande de sombre reste constante. La bande H se raccourcit. La longueur de sarcomère se raccourcit aussi. Maintenant, on va parler sur l'ultrastructure des filaments d'actine et de myosine. Donc, voilà le sarcomère, les filaments de myosine sont une polymérisation ou bien un assemblage de plusieurs molécules de myosine. Là, on voit plusieurs molécules de myosine. Et chaque molécule, elle est constituée d'une partie qui est appelée tige et de têtes bilobées. Ces têtes, au niveau de ces têtes, il y a un site de fixation de l'ATP et un autre site de fixation de myosine sur l'actine. Donc je répète, les filaments de myosine sont une polymérisation ou bien un assemblage, c'est le terme le plus correct, c'est l'assemblage. Assemblage de plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule, elle est constituée de tiges plus de têtes bilobées, et au niveau de chaque tête, il y a un site de fixation d'ATP et un site de fixation sur l'actine. Et au niveau de l'actine, lui aussi, elle est formée des molécules d'actine qui sont ici en orange et une protéine qui est appelée troponine. Pardon, une deuxième fois, j'ai un problème au niveau de la souris. Donc, il y a la troponine et il y a la tropomyosine. La tropomyosine qui est en vert, la troponine qui est en rouge et les molécules d'actine qui sont en orange. Au niveau de la troponine, comme vous voyez ici, il y a un site de fixation des ions de calcium. On va voir quel est le rôle de calcium. Donc, le calcium, ou bien le message nerveux, contrôle la contraction musculaire à travers les ions de calcium. Lorsque le message nerveux arrive, le Ca+, il va être libéré. Donc voilà. Pardon. Donc voilà, il y a filaments d'actine, il y a les filaments de myosine qui sont ici en vert. Au niveau des filaments d'actine, il y a des sites de la liaison entre
l'actine et la myosine sont des sites de fixation des têtes de myosine mais cette liaison elle ne se fait que en présence de CA2+. Pourquoi? Parce que la troponine, comme vous voyez ici, il a bloqué ces sites. La tropomyosine. La tropomyosine, il a bloqué les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Je répète, la tropomyosine, elle bloque ces sites où les têtes de myosine sont fixées. Comme vous voyez ici, elles sont fixées, mais la tropomyosine, elle va les bloquer. Pour les démasquages de ces sites, il faut y avoir un message nerveux il va y avoir un potentiel d'action ou bien message nerveux qui va permettre la libération de CA2+, comme vous voyez ici. Et le CA2+, il va se fixer sur la troponine et elle va libérer les sites de fixation et maintenant il peut y avoir une liaison. Je répète, donc les filaments de myosine peuvent se fixer sur l'actine, mais la tropomyosine bloque les sites de fixation. Pour que la liaison soit possible, il faut y avoir un message nerveux qui va agir sur la réticulum endoplasmique, qui va libérer le CA2+, qui se fixe sur la troponine et il va y avoir démasquage ou bien libération des sites de fixation. Et maintenant, la fixation, elle est possible. Donc voilà, au niveau de la cellule musculaire, il y a les sarcomères, il y a réticulum endoplasmique ou bien sarcoplasmique qui va emmagasiner le CA2+. Et en présence d'un influx nerveux, elle va libérer le CA2+. Voilà, tout d'abord. Maintenant, on a les têtes de myosine sont séparées de l'actine et le CA2+, il est contenu dans la réticulum endoplasmique, mais lorsque le message nerveux arrive, il va être libéré. Et puisqu'il va être libéré, il va se fixer sur la troponine, ce qui va permettre la libération des sites de fixation. Et donc, vous voyez, comme vous voyez A2, les têtes de myosine vont être fixées sur l'actine. Donc, il y a une liaison entre les filaments d'actine et myosine. Puis, il va y avoir une rotation des têtes de myosine. On va expliquer le mécanisme ensuite. Et, par conséquent, une contraction musculaire. Après, le CA2+, il va retourner vers la réticulum endoplasmique en absence de message nerveux. Mais en présence, il va rester au niveau du sarcoplasme pour qu'il va y avoir une contraction. Donc voilà les étapes de 1 jusqu'à 6. Donc, dans la première étape, à l'état
non activée, la tropomyosine qui est en orange, elle va bloquer ou bien il va masquer les sites de liaison entre les têtes de myosine et les filaments d'actine. Mais en présence des ions de calcium qui sont libérés en présence de messages nerveux, ils vont se fixer sur la troponine, ce qui va entraîner un changement de la configuration spatiale de la tropomyosine, ou bien tout simplement, je ne vais pas utiliser le terme de glissement. Donc, il va y avoir une libération des sites de fixation. Et par conséquence, pour ne pas faire une confusion entre ce glissement-là et le glissement qui est lié à la contraction. Donc, je répète, à l'état non activé, à l'état non activé, les têtes de myosine sont séparées de l'actine. Et comme vous voyez, les têtes de myosine portent l'ADP plus pi. Et en présence des ions de calcium qui vont sortir de réticulum endoplasmique en présence de messages nerveux, ils vont se fixer sur la troponine et le tropomyosine il va quitter ces sites de fixation. Donc il va y avoir une libération ou bien un démasquage des sites de liaison entre les têtes de myosine et l'actine. Donc par conséquent, il va y avoir une liaison. On dit qu'il y a une formation du pont d'union entre l'actine et la myosine. Donc ils vont être liés. Ou bien les têtes de myosine vont se fixer sur les filaments d'actine. Donc il va y avoir la libération d'ADP et pi. Comme on a déjà dit, les têtes de myosine portent l'ADP et pi qui va être libéré. Et puis les têtes de myosine vont faire une rotation et cette rotation s'accompagne avec un glissement du filament d'actine vers le centre de sarcomère. Donc la libération de l'ATP et pi et rotation des têtes de myosine et glissement du filament d'actine. Donc ils sont maintenant liés, mais en présence d'ATP, il va se fixer sur les têtes de myosine qui vont se séparer de l'actine. Et il va y avoir hydrolyse d'ATP pour le retour des têtes de myosine vers l'état initial. En présence de CA2+, le cycle est continu, mais en absence de CA2+, le cycle va s'arrêter là au repos. Donc voilà une vidéo qui va expliquer ces étapes. Donc voilà sarcomère, voilà la bande claire, la bande sombre, la bande claire, strisette, voilà les filaments d'actine qui sont en vert et les filaments de myosine. Regardez bien. Maintenant, les filaments d'actine
sont séparées de myosine. Les têtes de myosine portent l'ADP et PI et les deux sont séparés. En présence de CA2+, qui va sortir, de réticulum, donc CA2+, il sort de réticulum endoplasmique, il va se fixer sur la tropomyosine, la voilà. Fixation de CA2+, et la tropomyosine qui est en blanc, elle va libérer les sites de fixation. Et par conséquent, voilà, les sites de fixation sont maintenant libérés. Donc il va y avoir liaison entre l'actine et myosine. Voilà, il va y avoir une liaison. Donc voilà une liaison entre les filaments d'actine et les têtes de myosine. Après cette liaison, il va y avoir une libération de l'ADP et PI. Je passe. Libération d'ADP et PI. Et puis rotation des têtes de myosine et glissement des filaments d'actine. Comme j'ai dit, l'ATP, il va permettre, en présence d'ATP, il va se fixer sur les têtes de myosine qui vont se séparer de l'actine, et l'hydrolyse d'ATP, il va permettre le retour des têtes de myosine vers l'état initial. Regardez bien ça. Donc, hydrolyse d'ATP et le retour vers l'état initial. Je répète une deuxième fois pour bien retenir. Donc, à l'état initial, donc, en absence de CA2+, donc à l'état initial, les filaments d'actine sont séparés des têtes de myosine et les têtes de myosine portent l'ADP plus pi. Le CA2+ arrive et se fixe sur la troponine et il libère les sites de fixation. Maintenant, ils sont libérés. Donc, les têtes de myosine portent l'ADP et PI et sont séparées de l'actine. Mais puisque le CA2+ va libérer ces sites de fixation, il va y avoir une liaison entre les têtes de myosine et les filaments d'actine. Donc, voilà, il va y avoir une liaison. Mais en présence seulement de CA2+. CA2+, il est nécessaire pour la liaison entre l'actine et myosine. Donc, maintenant il y a une liaison. Il va y avoir la libération d'ADP et rotation des têtes de myosine et glissement des filaments d'actine.
Donc, il va y avoir une contraction musculaire. En présence d'ATP, les têtes de myosine vont se séparer de l'actine et l'hydrolyse d'ATP, il va permettre la rotation des têtes de myosine vers l'état initial. Donc, je vais donner une deuxième fois. Au début, les têtes de myosine sont séparées de l'actine. Les têtes de myosine portent l'ADP et en présence de CA2+, qui sortent de réticulum endoplasmique, il va y avoir libération des sites de fixation. Et par conséquent, les têtes de myosine vont être liées avec l'actine, ils vont se fixer sur l'actine et il va y avoir une libération d'ADP et le CA2+, et rotation des têtes de myosine et glissement d'actine. L'ATP, il va permettre la séparation. L'ATP, il va permettre la séparation des filaments d'actine et les têtes de myosine, et son hydrolyse va permettre le retour vers l'état initial. Et je vous remercie pour votre attention et au revoir jusqu'à une deuxième fois, Inch'Allah.